On va se poser une question aujourd'hui. Comment est-ce que le partage de musique a évolué? Comment est-on passé d'un geste quasi intime à un véritable langage qui définit qui on est en ligne? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Si on regarde en arrière, hier c'était le CD qu'on gravait avec soin, l'écouteur qu'on tendait à un ami. C'était un rituel, un geste qui avait du poids. Aujourd'hui, c'est un clic, une story Instagram. Le geste a changé, il s'est dématérialisé, mais il est devenu une immense conversation publique. Et ça nous amène à notre première grande idée. La musique, aujourd'hui, est littéralement devenue une extension de notre identité numérique. Il faut s'imaginer, il y a à peine 15 ans, partager de la musique, ça demandait un vrai effort. Choisir les titres, les graver, écrire au feutre sur le CD. Tout ce temps passé dessus, ça transformait ce partage en une sorte de cérémonie, un acte vraiment personnel et plein de sens. Maintenant, explorons une idée qui est, je trouve, fascinante. Aujourd'hui, on partage moins un morceau de musique qu'une sensation, une atmosphère, bref, une vibration qui capture un instant précis. Imaginez un peu la scène. C'est la fin de journée en ville. Il y a cette lumière dorée, un peu magique, qui vient caresser les façades des immeubles. C'est presque une scène de film. Et là, pile à ce moment-là, dans les écouteurs, le morceau parfait se lance. Ça peut être un jazz tout doux, une ligne de basse électro bien planante, peu importe. La musique colle à l'instant. C'est une sorte de poésie urbaine qui se crée, là, sous nos yeux. Et l'envie de capturer ça, de le partager, elle est immédiate. Et voilà, on touche au cœur du sujet. En publiant ce moment en story, avec cette musique, on ne dit pas juste « Tiens, écoutez cette chanson ». Non, on dit plutôt « Ressentez ce que je ressens, là, maintenant ». On partage une ambiance complète, une vibration. En fait, la musique fonctionne comme un filtre émotionnel. Un titre un peu mélancolique un dimanche où il pleut, un morceau plein d'énergie pour se motiver le lundi matin. Chaque choix de chanson communique une humeur, un état d'esprit complexe, mais de manière instantanée. C'est une connexion qui n'a pas besoin de mots, une sorte de connivence immédiate. Et tout ça, ça nous amène à un nouveau rôle qu'on endosse tous, souvent sans même y penser, celui de curateur. On est tous devenus des programmateurs musicaux pour notre propre cercle. Ce qui est vraiment fou, c'est que ce pouvoir de prescription, qui avant était réservé à quelques critiques ou aux programmateurs radio, maintenant, tout le monde l'a. Il y a une vraie petite satisfaction à faire découvrir une pépite, un artiste qui débute, et de voir qu'on peut influencer les goûts de notre entourage. Et c'est là toute la différence avec un algorithme. Un algo, c'est prévisible, c'est calculé. Alors qu'une recommandation qui vient d'un ami, elle est imprévisible, elle est passionnée. C'est ce qui crée la surprise, le vrai coup de foudre musical. Et attention, cette dynamique a un impact bien réel. Des artistes incroyables qui composent dans leur chambre peuvent soudain voir leur nombre d'écoutes exploser. Pourquoi? Simplement parce que leur mélodie a été choisie pour illustrer une vidéo de vacances ou un moment en famille. Un simple partage peut vraiment tout changer pour eux. Bon, on a parlé des partages du moment, ceux qui sont un peu éphémères. Mais maintenant, passons à quelque chose de plus durable et de beaucoup plus révélateur. La playlist. Et surtout, les fameuses rétrospectives de fin d'année. Une playlist, c'est tellement plus qu'une simple liste de chansons. C'est vrai, c'est un peu tout ça à la fois. Un journal intime sonore, une biographie musicale. C'est le miroir de notre année, avec nos doutes, nos joies, tout y est. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'une playlist révèle sur nous? Souvent des facettes qu'on ne montre pas forcément. On découvre que ce collègue si sérieux écoute en secret du folk islandais, ou que cet ami toujours si calme carbure en fait au rock le plus explosif. Et cette citation résume l'idée à la perfection. La musique, elle fait tomber les étiquettes. Elle ajoute une couche de profondeur, de vulnérabilité, à nos profils en ligne qui sont parfois un peu trop lisses, un peu trop parfaits. En un mot, elle nous rend plus humains. Maintenant, si on prend encore un peu plus de hauteur, on se rend compte que tous ces petits partages individuels, mis bout à bout, créent quelque chose de bien plus grand. On assiste à un véritable dialogue culturel à l'échelle planétaire. Oui, le partage musical crée des ponts entre les générations, mais aussi entre les cultures. Nos fils d'actualité deviennent une espèce de conversation mondiale ininterrompue où on découvre des sons venus de partout. Finalement, la musique, ça a toujours été le plus vieux réseau social de l'humanité. Le numérique, lui, il n'a fait que lui donner un énorme mégaphone. Donc si on résume le voyage d'un simple partage. Tout part d'une émotion, d'un moment personnel. Ce moment, en étant partagé, crée une connexion sociale. Et cette connexion, à son tour, vient nourrir une immense conversation globale. C'est assez beau, non? Alors, la prochaine fois qu'on hésite à partager une chanson, il faudrait peut-être se souvenir de ça. Ce n'est pas juste ajouter du bruit au bruit, c'est peut-être, sans le savoir, offrir à quelqu'un, quelque part, la bande-son dont cette personne avait justement besoin aujourd'hui. Et si la vraie magie du partage, c'était tout simplement ça,